Les amis, incroyable, cette nuit à Raw, une victoire de rétribution, incroyable. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour la review du Raw de cette semaine. Je vais vous donner tous les résultats, évidemment mon avis en même temps. C'est parti, on commence avec le premier point qui est un match triple menace. Je vous en ai parlé lors de l'épisode de WWE News d'hier soir quand je vous ai fait la preview du show. On avait un match de prévu entre Matt Riddle, faut que j'arrête de dire Matt Riddle, entre Riddle, Jeff Hardy et Elias. Je vais vraiment pas m'y faire à ce prénom, je vous préviens. Si je fais cette erreur, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Ça risque d'arriver très souvent. Donc on a une belle victoire de Riddle. Un beau match honnêtement. Il y avait pas mal de suspense. Donc j'avais pronostiqué Riddle pour ce match, ça me paraissait évident. Je pense que Elias et Jeff Hardy vont continuer à se fight un petit peu ensemble de leur côté. Et donc je voyais bien Riddle prendre l'avantage. C'est effectivement ce qui s'est passé. Donc victoire de Riddle qui est donc le dernier qualifié de la team des Survivor Series. C'était un bon point, je trouve, pour commencer Raw. Un bon match de triple menace, franchement, c'était très agréable. Et on reverra Riddle plus tard dans la soirée, dans une confrontation avec les autres membres de son équipe. Et ça tombe bien parce que c'est le prochain point. Alors pour le prochain point, nous allons parler de AJ Styles. Effectivement, ce dernier s'est un petit peu annoncé comme étant le capitaine de l'équipe de Raw en coulisses. Et ce qui n'a pas plu à Braun Strowman notamment et aux autres membres de l'équipe qui ne sont pas d'accord avec lui. Ils refusent que AJ Styles soit le capitaine de l'équipe. Donc AJ Styles dit qu'il va réunir tout le monde dans le ring ce soir pour régler tout ça, pour que tout le monde puisse se confronter. Et donc effectivement, plus tard dans la soirée, on a AJ Styles qui fait son entrée, toujours avec son manager Jordan qui fait 2m30. Et donc là, il va accueillir les différents membres des équipes et ça va être un petit peu un règlement de compte verbal entre chaque membre de l'équipe, on va pas se mentir. Donc on va avoir dans un premier temps Keith Lee qui va vouloir régler ses comptes avec AJ Styles. Et puis ensuite ce sont les autres membres. Puis après Matt Riddle qui va commencer à faire des blagues sur chacun des membres de l'équipe. Sheamus ne va pas trop apprécier qu'on lui dise qu'il a une gueule de feu en référence à ses cheveux roux. Bref, une blague de mauvais goût qui n'a pas été très appréciée par Sheamus. Et donc ça va amener des tensions. Et AJ Styles dit que en tant que capitaine, et là il n'a pas le temps de finir parce que tout le monde dit non, il n'était pas capitaine, t'es pas capitaine, donc ça va un petit peu amener encore des tensions. Et AJ Styles dit ça tombe bien parce que j'ai un plan B pour régler les différends que vous avez tous, pour que tout le monde gagne du respect mutuel et pour qu'on prenne l'avantage pour les Survivor Series. J'ai un plan B, parce que les autres membres ont dit qu'ils étaient d'accord avec AJ Styles. Fallait mettre un petit peu les différents de côté pour battre la team SmackDown du côté des Survivor Series. Et le plan B de AJ Styles, c'est d'organiser un match par équipe entre les 4 membres. Donc d'un côté, Sheamus et Braun Strowman et de l'autre, Matt Riddle et Keith Lee avec AJ Styles en tant qu'arbitre spécial. Alors l'idée est un peu bizarre, je trouve. Ok, donc pour que les membres de l'équipe gagnent du respect entre eux, ils s'affrontent. Pourquoi pas, après tout. Et donc le match a lieu, un bon match honnêtement. Le match va beaucoup tourner autour de l'arbitre AJ Styles. À plusieurs reprises, les catcheurs vont vouloir s'en prendre à lui. Et il va dire non, regardez, je suis l'arbitre. Et puis on voit un C pour capitaine sur son maillot d'arbitre. Donc AJ Styles qui insiste là-dessus et qui veut vraiment être connu comme étant le capitaine de cette équipe. Et à plusieurs reprises, il va se faire attaquer de manière involontaire par certains catcheurs, notamment avec Matt Riddle, ce coup de pied qui va littéralement l'assommer et qui va coûter le match un petit peu à Sheamus parce que Sheamus tentait un petit paquet, mais AJ Styles étant sonné, il ne pouvait pas faire le compte. Donc Sheamus a perdu une occasion de remporter le match, ce qui va un petit peu l'énerver. Sheamus et Strowman vont ensuite un petit peu s'embrouiller pour savoir qui va dans le ring pour terminer le match. On voit qu'ils veulent tous avoir le spot final. Braun Strowman allait partir pour son Power Slam, mais Sheamus n'est pas forcément d'accord, donc les deux vont s'embrouiller et finalement ça va se terminer avec un Brogue Kick de Sheamus sur Braun Strowman. Ce qui va coûter le match au final à Sheamus parce que Matt Riddle va en profiter pour faire un roll-up pour la victoire. Et donc ce match se termine avec la victoire de Keith Lee et de Matt Riddle dans un match sympa et évidemment, comme d'habitude, comme chaque année, des tensions toujours dans cette équipe. Est-ce que la Team Raw va prendre l'avantage sur la Team SmackDown? En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'embrouilles. Et personnellement, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. D'habitude, voilà, pour certains Survivor Series, je trouve qu'il y a vraiment un gros potentiel avec un gros match en prévision. Là, honnêtement, je suis pas plus attiré que ça. Je sais pas pourquoi. Les équipes sont peut-être un peu trop faibles. Enfin, je sais pas, il me manque quelque chose.
je me dis pas ça va être l'un des meilleurs matchs traditionnels des Survivor Series de l'histoire. Alors, je suis pas plus attiré que ça par ce match malheureusement. Je vais maintenant faire un petit point rapide sur Alexa Bliss parce qu'elle a eu un segment assez intéressant à Raw cette semaine. C'était très court mais je pense que ça a son importance donc je vais en parler avec vous. Elle est en coulisses en train d'enlever les pétales d'une fleur. Voilà, activité tout à fait banale, hein, j'ai envie de vous dire. Et Nikki Cross va arriver pour l'interrompre. Et elle va commencer à s'excuser, à lui dire qu'elle est désolée de ne pas avoir été là quand Bliss en aurait eu besoin. Bliss va ensuite s'excuser à son tour pour ne pas avoir invité Nikki Cross lors de la Firefly Funhouse la semaine passée. Et puis Nikki Cross lui dit ben ouais mais non mais c'est pas un jeu en fait. Donc maintenant il va falloir que tu fasses un choix. Soit c'est moi, soit c'est lui. Et Alexa Bliss va sourire, va prendre ses pétales de fleurs et les souffler à la face de Nikki Cross et va tout simplement lui dire je choisis lui. En d'autres termes, elle choisit le Finn. Donc voilà, j'ai trouvé ce segment vraiment intéressant à voir si Nikki Cross va continuer à jouer un rôle un petit peu dans cette storyline avec The Finn et Alexa Bliss. Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête, en tout cas j'ai trouvé ça intéressant et content que Alexa Bliss ait choisi The Finn parce qu'on va pas se mentir, c'est tellement plus emballant que une alliance avec Nikki Cross. Donc là-dessus je suis content. Autre point qu'on peut relever pour ce Raw, c'est que Bray Wyatt et le Finn n'étaient pas présents. Alors aucune intervention, aucune présence, pas de Firefly Funhouse, rien du tout. C'est bizarre parce qu'on sait que The Finn était très impliqué du côté du titre de la WWE depuis quelques semaines maintenant. Donc j'ai trouvé ça curieux de voir que le Finn n'était pas présent. Et je ne sais pas vous, mais moi personnellement, ça m'a un petit peu manqué. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Parlons maintenant du titre des États-Unis qui a été défendu cette nuit à Raw et c'est un très bon point. C'est pour ça que je voulais en parler, même si c'était un match très rapide, on va le voir. J'ai trouvé ça cool. Donc on a Hurt Business qui arrive, qui parle rapidement du challenge face à Sami Zayn pour Bobby Lashley au Survivor Series, parce qu'on aura un match champion des États-Unis contre champion intercontinental. Et donc il sera rapidement coupé par Titus O'Neil qui va faire son intervention, qui va revenir évidemment sur ce qui s'est passé il y a plusieurs semaines lorsqu'il s'est fait attaquer par Hurt Business alors qu'il voulait rejoindre le clan. Et donc il va dire que Lashley, voilà, il a beau pavoiser avec son titre des États-Unis, il n'y a pas de raison parce qu'il ne le défend pas. Donc en gros, il n'y a pas vraiment de mérite. Et donc Lashley prend ça un petit peu comme un challenge et va donc offrir une opportunité à Titus O'Neil pour le titre. Mais il lui dit que par contre, s'il perd cette chance, ce sera sa dernière opportunité. Et donc on a un match ensuite entre Titus O'Neil et Lashley. Alors certes, Titus O'Neil, c'est pas non plus le challenger dont tout le monde rêve pour le titre des États-Unis, mais honnêtement, je trouve que ce sont deux beaux gabarits qui s'affrontent et il y avait vraiment du potentiel. Et encore une fois, je le dis, ça m'a fait plaisir moi de voir le titre des États-Unis défendu lors d'un show comme ça hebdo à Raw. Donc j'espère qu'ils vont continuer dans cette lancée parce qu'effectivement, il n'est pas souvent défendu hors pay-per-view. Donc là, c'était cool, même si, comme je l'ai dit, c'était un beau petit squash de Lashley qui va faire abandonner Titus O'Neil avec sa prise de soumission. Bon, c'était quand même divertissant, je trouve, et c'était un bon point, ça méritait d'être souligné. Allez, un petit tour du côté du titre 24/7 maintenant, puisqu'on a eu un match d'officialisé, un match qui a lieu dans le ring, hein, donc il ne s'agit pas de tomber dans les coulisses ou quoi que ce soit, même si R-Truth a réussi durant le show à récupérer le titre 24/7 dans les coulisses en battant Drew Gulak juste avant ce match, mais après il a dû défendre son titre face à 7 autres adversaires. Alors je les ai devant les yeux, désolé parce que sinon je vais les oublier. Donc on avait Drew Gulak, Lince Dorado, Gran Metalik, Akira Tozawa, Tucker et Eric. Alors pourquoi je vous parle de ce segment, même si c'est du comedy wrestling, c'est parce que bon, on sait déjà que Tucker, bah le pauvre, voilà, après la grosse storyline qu'il avait du côté de Otis avec la mallette, bah ça descend bien bas et maintenant on arrive au titre 24/7. Alors j'avais dit que la WWE n'avait pas de plan pour lui. Excusez-moi, il a quand même remporté 2 fois le titre 24/7 cette semaine à Raw. Exceptionnel. Donc premier titre solo pour Tucker. Donc au final, qui sait, peut-être que Tucker a un très grand futur dans la division 24/7. Même si c'est pas une division, je sais. Mais voilà, peut-être qu'il va tourner uniquement autour de ce titre. On verra. Mais je voulais parler de ce segment pour parler de Tucker parce que clairement, il fallait quand même souligner un petit peu la descente de cet homme. Et sinon, pour parler du match, c'est Akira Tozawa qui remportera le match. Et juste après, je crois qu'on a eu, si je dis pas de bêtises, 8 ou 9 changements de titre. Quasiment tout le monde a réussi à mettre les mains sur ce titre 24/7. Donc voilà, comme je l'ai dit, du comedy wrestling. Bon, pas grand-chose à retenir. Oh mon Dieu, une victoire de rétribution. Une victoire de rétribution. Incroyable. Oui, non, c'est pas une blague, je vous assure. On avait rétribution cette semaine avec Mustafa Ali qui devait affronter Ricochet. Et il se trouve que Rétribution a battu Ricochet.
Enfin, Mustafa Ali, du moins, a battu Ricochet par soumission, avec une prise de soumission assez innovante, je trouve. Et c'était franchement une belle manière de terminer le match, je trouve. Donc franchement, point positif pour Rétribution cette semaine. Même si en toute honnêteté, j'ai plus d'espoir en eux. Clairement, moi j'ai carrément arrêté de soutenir ce clan et honnêtement, ça m'intéresse absolument pas, je vais pas vous mentir. Mais là, il faut avouer que cette semaine, ils ont quand même remonté un petit peu la pente avec une victoire parce qu'ils en avaient clairement besoin. À enchaîner les défaites, c'était plus possible. La victoire sur Ricochet, qui n'était pas très clean hein, parce qu'on avait des interventions, du moins des distractions de Rétribution à l'extérieur du ring, ce qui a occupé Ricochet. Ricochet qui nous a d'ailleurs fait des magnifiques sauts à l'extérieur sur les membres de Rétribution. Et bah voilà, à la fin, il a voulu partir pour son Phoenix Splash, mais bah ça a été esquivé par Mustafa Ali suite à cette distraction. Et donc victoire de Mustafa Ali, je voulais le souligner quand même, ça mérite d'être souligné, hein, une victoire de Rétribution, c'est pas courant, donc clairement un bon point cette semaine. Passons maintenant au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais parler de tout ce qui s'est passé autour de Lana cette semaine. Voilà, la table des commentateurs, ça y est, là, cette fois, ils ont commencé un compteur hein, dans les promos de la rivalité, un compteur d'explosion de table. Donc bon, je pense qu'on n'a pas fini d'en voir des tables exploser et tout va tourner autour de ça, honnêtement, je suis pas hyper fan. Donc on a premièrement un match entre Lana et Shayna Baszler, ça va durer quelques minutes, Lana va abandonner et après le match, on a Nia Jax qui va débarrasser la table des commentateurs, alors que je l'ai pas précisé. Mandy Rose et Dana Brooke étaient à la table des commentateurs justement. Et donc Nia Jax débarrasse la table, elle fait sa petite affaire, prête à faire passer Lana à travers cette table une fois de plus. Mais Dana Brooke et Mandy Rose vont l'en empêcher et ils vont sauver Lana. Donc bah finalement non, Lana ne passera pas à travers la table des commentateurs ce soir. Du moins c'est ce qu'on pensait jusqu'au prochain match, puisque ensuite nous avons un match entre Nia Jax et Asuka. Match qui sera remporté par Asuka suite à l'intervention de Shayna Baszler qui est intervenue quand elle a vu que Nia Jax était en difficulté, effectivement. Asuka allait partir pour sa prise de finition et allait faire abandonner Nia Jax, donc Shayna Baszler est intervenue. Et à ce moment-là, bah, c'est clairement parti en cacahuète. Nia Jax et Shayna Baszler vont prendre l'avantage, elles vont virer toutes les catcheuses du ring et donc, bah, vu qu'elles se sentent en position de force, elles vont cette fois-ci débarrasser la table des commentateurs et cette fois-ci vraiment faire passer Lana à travers la table des commentateurs une nouvelle fois. Donc voilà, bon, c'est la même chose toutes les semaines. Honnêtement, je disais que pour le match traditionnel de Survivor Series masculin, j'avais pas plus d'attente que ça. Alors autant vous dire que pour le féminin, c'est 10 fois pire, franchement. C'est une catastrophe cette année, le match traditionnel. Je ne sais pas comment ils ont fait leur choix et comment ils ont booké ça, mais clairement, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je trouve que c'est une catastrophe. Allez, passons à des choses positives, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler de tout ce qui tourne autour du titre de la WWE. Pour commencer le show, on a un Miz TV. Alors, The Miz arrive avec John Morrison. John Morrison va demander au Miz s'il compte encaisser sa mallette ce soir. The Miz va évidemment pas répondre. Il va dire que le temps le dira. Il va ensuite faire la promotion de son émission de télé-réalité Miz and Mrs. qui va démarrer sur USA Network ce soir. Bref, voilà, il fait sa petite promo tranquille. Randy Orton va ensuite arriver et dire que voilà, il comprend le petit jeu de The Miz parce que il sait que ce soir, donc plus tard dans la soirée, on aura un match entre d'un côté Randy Orton, The Miz et John Morrison face à Drew McIntyre et le New Day. Il sait que ce match est organisé pour que The Miz encaisse sa mallette. Orton dit que The Miz n'a pas besoin d'attendre ce soir pour encaisser la mallette. Il peut le faire maintenant. Et donc là, on a Randy Orton qui va se retourner, qui va tendre son dos à The Miz en mode vas-y, attaque-moi, prends-moi le titre maintenant. Et The Miz dit non, c'est pas du tout ça. Moi, je veux le New Day en tant qu'invité du Miz TV parce que si on a notre victoire sur eux ce soir en main event, eh bien ça voudrait dire qu'on serait les prochains challengers au titre par équipe de Raw et donc potentiellement les prochains champions. Et donc on voit que The Miz et Morrison se lancent un petit peu à nouveau dans la division par équipe de Raw, ce qui est une première bonne nouvelle je trouve. On aura donc ensuite évidemment l'intervention du New Day avec Xavier Woods qui va dire à The Miz qu'il trouve ça ridicule. S'il pense vraiment qu'ils vont pouvoir mettre les mains sur ces titres par équipe de Raw, ils se trompent et alors ils sont vraiment ridicules. Et ensuite, on va avoir Randy Orton qui va faire un premier RKO sur Kofi Kingston. On a ensuite The Miz et Morrison qui vont sortir Xavier Woods du ring. On a ensuite Drew McIntyre qui va arriver pour attaquer Randy Orton, mais The Miz et Morrison vont prendre la défense du champion.
et attaquer Drew McIntyre avec la mallette du Miz. Randy Orton va donc en profiter pour s'enfuir et il va repartir en coulisses avec un petit peu plus loin The Miz et John Morrison qui repartent avec lui. Donc voilà, on se dit, est-ce qu'on peut avoir une petite association entre Randy Orton, le Miz et Morrison? Bon, on sent un petit peu le côté opportuniste du Miz, donc on se méfie et on en saura peut-être un petit peu plus tard dans la soirée, ce qui nous mène à ce main event. Et c'est donc avec un très bon main event qu'on va conclure ce show, un bon match par équipe. Donc on aura Drew McIntyre qui va clairement prendre l'avantage sur la fin du match. Donc il va prendre l'avantage sur John Morrison et donc Randy Orton va lui être à l'extérieur du ring en train de regarder le match. Voilà, il se méfie un petit peu de Drew McIntyre et Drew McIntyre va amener John Morrison dans le coin de Randy Orton et lui dire vas-y, fais le tag, alors que Drew McIntyre pouvait potentiellement gagner le match, mais non, il ne voulait pas, il voulait mettre ses mains sur Randy Orton. Randy Orton va refuser de faire le tag, ce qui fait que Drew McIntyre va ensuite être surpris par John Morrison qui va tenter un roll-up. John Morrison va tenter de reprendre l'avantage. Mais finalement, Drew McIntyre va tout de même prendre l'avantage et va exécuter un Claymore Kick sur John Morrison pour la victoire. On a donc la victoire de Drew McIntyre, Xavier Woods et Kofi Kingston. Donc pas de victoire pour The Miz et Morrison, donc potentiellement pas d'opportunité pour les titres par équipe, du moins pour le moment. Et le show se termine avec Randy Orton et Drew McIntyre qui s'échangent un regard très froid. On voit qu'il y a des tensions entre les deux. Et comme je l'ai dit, pas d'intervention du Finn. Voilà, on n'a pas non plus de segment final avec The Miz qui était mis de côté sur la fin du match. Donc voilà, clairement, un bon main event avec toujours autant de suspense. Moi, perso, je trouve que c'est toujours aussi bien raconté. J'ai vraiment aimé, donc hâte de voir la suite. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. Je vous rappelle qu'il y a actuellement le grand concours des 90 000 abonnés. C'est totalement gratuit, ça vous permet de remporter peut-être une ceinture officielle de la WWE. Donc n'hésitez pas à participer, le lien est en description, c'est totalement gratuit encore une fois. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas le pouce bleu qui me soutient énormément. Vous êtes de plus en plus nombreux à en laisser sous chaque vidéo, donc ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à tous. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. On se retrouve très vite sur WWE Fan France. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!